Salut, c'est Camille Esteban, je fais un peu de musique, on a parlé musique avec Road to Cinéma. Que je fais de la musique, ça doit faire 8 ans, je dirais. Non, j'ai commencé par le hautbois au collège, j'ai fait quelques cours de hautbois, j'ai vite arrêté. Et il y a 8 ans, je me suis mise à la guitare, et puis voilà, j'ai jamais arrêté. The Voice, c'était trop cool. C'est vraiment la transition entre enfin, tu vois, le truc un peu où je faisais de la musique que chez moi et puis professionnel. Donc The Voice, c'était la meilleure expérience, je pense, dans la musique depuis que j'en fais en tout cas. C'était trop cool, j'ai fait des rencontres trop stylées, j'ai pris des cours de chant, c'était mes premiers cours de chant. Et puis voilà, c'était vraiment vite dans le bain, tu vois, on fait de la télé directement, donc trop cool. Alors j'ai voulu jouer un peu avec les styles. Donc j'ai pris le style vestimentaire un peu classique, le col Claudine et tout. Et puis comme ça, je me suis dit, les gens, ils vont s'attendre à avoir, je sais pas, un morceau de la variété française ou quoi. Et puis j'ai joué avec le truc en cassant un peu les codes et en proposant un morceau de Diams. Et puis je trouve que c'était plutôt sympa. Florent Pagny, c'est celui que je voulais. Donc si les 4 se retournaient, c'était lui, mais il n'y a que lui. Du coup, c'était encore plus trop cool, quoi. Et puis c'était vraiment un challenge, tu vois, parce que j'ai présenté du rap. Donc je voulais vraiment que ce soit lui mon coach. Et c'était trop cool. Il était accessible, simple, à l'écoute. Et il m'a donné plein de bons conseils. Donc j'en garde un super souvenir. Alors ma journée type, alors déjà faut savoir, moi je suis pas matinale, donc je suis quelqu'un qui bosse vraiment le soir, tu vois. Donc le matin, me lever à 7h, c'est pas ouf, voilà, faut le savoir. Donc je bosse dans un collège à côté, donc une journée type généralement c'est d'aller au collège bosser toute la journée. Et puis quand je finis le collège, je vais directement au studio et c'est là où vraiment je me fais plaisir. Et là généralement je suis au studio, il y a mon compositeur qui commence des petits accords, tu vois, au synthé. Moi je commence à écrire un peu le texte, si je suis en galère je peux appeler des copains aussi et on peut bosser en équipe. Et puis après j'enregistre directement et généralement ça va assez vite. J'ai beaucoup de projets. Là, sur du court terme, déjà, j'aimerais bien sortir mon album assez vite. Je devais le sortir, mais il y a eu le Covid, donc j'ai sorti qu'un EP. Donc là, j'ai vraiment hâte de sortir mon album de 14 ou 15 titres et puis de faire des collaborations avec d'autres artistes. Et puis là, en ce moment, je bosse pas mal la musique, donc des petits cours de piano, de chant avec Véronique Sanson. Donc c'est une claque que j'ai prise là il y a pas très longtemps et elle me fait bosser à fond et voilà, j'essaye de m'entourer comme ça au mieux. Alors cet album, il est inspiré de pas mal d'artistes. Donc je mélange encore un peu les styles comme dans l'EP, mais je me concentre un peu plus quand même. Donc il y a, je dirais, des touches reggae, toujours pop, un peu urbaine. Et je me suis pas mal inspirée de Rosalia, Setangana, pas mal d'artistes espagnols en fait. Alors on peut me retrouver sur scène à partir du 24 mars. Donc j'ai une date c'est au festival Elles font du rock. Et ensuite ça va être juin, juillet, août. J'ai quelques dates par-ci par-là dans le sud de la France, en Savoie, au Havre. Et puis il y a Trio, le groupe Trio avec qui j'ai collaboré. Donc j'ai été sur leur album des 25 ans, qui vont enfin pouvoir faire leur Accor Hotel Arena. Donc ils m'ont invité, il y aura d'autres artistes. Et ça c'est le 20 mai. Donc pareil, je vous invite à prendre des places, ça va être incroyable. Alors si j'avais un petit mot pour donner de la force aux jeunes et pour se lancer un peu dans leurs projets, comme d'habitude de dire de pas lâcher, de croire en ses rêves, ça c'est le plus simple mais je trouve le plus efficace. Et puis c'est surtout aussi de s'ouvrir aux autres et d'accepter de bosser en groupe, de pas être centré sur son projet tout seul parce que tout seul on va rarement loin. Donc voilà, de bosser en équipe à fond quoi.